Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Donc, bienvenue aux personnes natives du signe du Capricorne. On commence tout de suite votre tirage pour le mois d'octobre 2025, et donc avec l'oracle du soleil. On va voir quelle énergie domine votre tirage pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Capricorne, octobre 2025. Et voilà. Et on a l'optimisme avec la lune et le signe du Sagittaire. C'est une belle énergie qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre. Vous faites preuve d'optimisme. Enfin, en tout cas, l'énergie du tirage est une belle énergie. C'est une énergie positive de vouloir aller au bout de ses projets, d'être... ah ben voilà, il y en a 3, c'est parfait. Et de réaliser les choses avec sourire et positivité. Et on a la reine de bâton, le 6 d'épée et l'as de coupe. Alors c'est un super beau mois d'octobre pour vous parce que on a cette idée de quitter quelque chose, hein, de la situation. On va vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Et on a derrière cette énergie d'as de coupe qui nous parle quand même d'émotions, d'amour, de nouveaux liens affectifs. Donc, vous êtes pour ce mois d'octobre, avec cette belle énergie, eh bien, il y a la lune, hein, c'est les émotions, mais vous faites preuve d'optimisme. Et vous vous lancez dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle idée, dans ce nouveau mois, avec une positivité qui fait que c'est un nouvel élan pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Ça peut être sûrement lié à une relation, c'est ce que je ressens ici. Il y a des personnes qui tissent des liens, alors que ce soit d'un point de vue amical ou amoureux, peu importe. Mais en tout cas, vous allez être très tourné vers les autres pour ce mois d'octobre 2025. Vous avez envie de communiquer, il y a ici quelque chose de très artistique, de création, voilà, avec cette reine de bâton, donc comme vous le savez, qui est la sorcière de tarot, donc une personne qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de talent, et avec cette énergie de l'as de coupe, de créer des choses qui, eh bien, je ne sais pas si par exemple vous êtes créateur d'entreprise ou étudiant, bref, en tout cas, vous mettez vos talents en lumière. Il pourrait y avoir, par exemple, des personnes qui vont dans une association, décident de faire une expo avec d'autres personnes. Il y a vraiment cette énergie ici de créer avec d'autres personnes et de quitter une situation où, à la rigueur, on avait tendance à être un petit peu, à faire les choses en solo. Et là, pour ce mois d'octobre, vous décidez justement de partager vos talents et de le partager avec bien des nouvelles relations. Donc moi, je vois vraiment une idée d'association ici. Lâcher prise, respiration, accalmie. Vous avez besoin de retrouver une sérénité en vous. Avec cette idée de respiration, moi j'entends le fait de pratiquer la méditation, vous savez, et de... Comment ça s'appelle cette respiration... oh, je ne sais plus. On respire, on inspire, on expire toutes les 5 secondes. Et ça permet de retrouver une sérénité et
et d'être apaisé et serein. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a. Mais ici, on a des personnes très créatives, très tournées vers l'artistique, très tournées vers la collaboration et qui se lancent dans un projet qui est en lien avec justement leur talent créatif. Travail, vous voyez? Nouveau départ et bouclier. Donc pour ce projet en plus de création là, vous êtes protégé, vous êtes entouré, vous avez du soutien et c'est vraiment un nouveau départ. Deux fois on a cette idée ici d'un nouveau départ qui est en plus renforcé avec cette as de coupe qui nous parle d'un projet de cœur, d'un projet qui touche à l'émotionnel. Donc là, pour ce mois d'octobre, à mon avis, il y a des personnes qui créent leur association, ou qui lancent leur entreprise, ou qui vont simplement dans une association pour participer à une exposition collective. Ça peut être tout ce genre de choses. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre de votre vie amoureuse. Donc pour les personnes qui attendent leur partenaire, on vous dit que les choses sont à l'œuvre, qu'il faut attendre, que l'univers met les choses en place pour que vous puissiez rencontrer cette personne qui vous correspond. Une synchronisation divine. Donc, et ça vaut surtout la peine d'attendre. Donc soyez encore patients pour ceux qui sont célibataires. Ça va venir. Peut-être que justement, en rencontrant des gens dans les associations, en faisant vos projets de création, ou même si c'est au sein de votre travail, ou vous êtes une personne seule au foyer, mais il y a quand même cette idée de travail ici. Donc je pense que vous êtes quand même des gens actifs pour la plupart. Même si vous êtes étudiant, vous êtes une personne qui bosse. Oula. Engagement, promesse, mentor spirituel. Ici, on a des personnes qui sont très connectées spirituellement, qui sont très entourées au niveau famille, amis, et on a vraiment cette idée ici de savoir faire preuve d'engagement dans ce qu'on entreprend. On tient ses promesses. Vous faites même une promesse à vous-même par rapport à ce que vous voulez réaliser, parce que ces projets-là, c'est vraiment un projet qui est important pour vous au niveau créatif, et vous vous y tenez, vous vous y accrochez. Et c'est très bien, vous avez raison de le faire. Il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses projets. Sinon, voilà, on ne fait rien. Allez. Donc ce mois d'octobre, pour vous les Capricornes, c'est très créatif, c'est très rencontre, amical, travail. Vous croyez en votre projet et vous allez le mener jusqu'au bout. On y croit très fort ici. Et par contre, on vous dit, n'hésitez pas à faire des temps de méditation et de pause pour travailler votre respiration et trouver la zénitude en vous. Détente, vous voyez? C'est exactement ce que j'essayais de vous dire. Il faut savoir prendre des moments de détente et de lâcher prise au niveau de votre corps, de votre élan là, créatif, et de toute cette énergie que vous donnez avec ce monde associatif que vous fréquentez apparemment. Je vous sens très impliqué dans le milieu associatif. Peut-être que votre travail est en lien avec le milieu associatif ou avec les personnes. Arthur, mettez donc au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Ben voilà, ça rejoint ce que je disais, ce que je ressentais. Je sens des personnes très impliquées par rapport au collectif. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. C'est que des belles choses pour vous au mois d'octobre, les Capricornes. Vous êtes très créatifs, très impliqués dans les projets où ça a un impact avec la communauté. Donc, je vous souhaite plein de bonheur. Et à la suite de ce tirage, il y a un tirage bonus pour répondre à une question par oui ou par non. Vous n'êtes pas du tout obligé de le regarder, c'est au feeling. Si vous avez une question, une problématique qui vous tracasse et que vous voulez une réponse par oui ou par non. En tout cas, moi je vous souhaite
un beau mois d'octobre. Je vous remercie pour votre présence. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ou à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de novembre. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement, soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi, encore la clé. En général, ce sont les plus gros objets. Ah là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez, pensez à votre problématique ou à votre question, regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça, qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer,
vous dit « Ah non, moi je ne suis pas prêt » tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus qu'il gagne, que y gagner. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non, mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui, mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant. Voilà. Et vous restez dans cette énergie justement avec ce soleil alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non. C'est que ça dépend que de vous, en fait. Vous êtes prêt, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation qui vous a été nécessaire, hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêts. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce
ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêt. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé, les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, vous avez la clé ici, vous êtes prêts. Donc saisissez cette énergie parce que si après vous restez trop dans cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer, je me complais dans une sorte d'état végétatif, vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants, et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante. Agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous savez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même, je ressens ça, une grande sagesse en vous, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà. Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.